À 55 ans, je pensais savoir exactement où ma vie se dirigeait. J'avais un emploi stable de cadre dans une entreprise de logistique, une maison calme en banlieue bordelaise et un mariage qui, du moins en surface, semblait solide. Mais le soir où je me suis retrouvé devant la porte de ma propre cuisine, les clés de ma Peugeot encore à la main, et que j'ai entendu ma femme dire « Il ne posera pas de questions, il ne le fait jamais », quelque chose en moi s'est brisé d'une manière irréversible. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas fait un bruit. Je suis resté là, debout, à écouter mon avenir se planifier sans moi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de bien pire que la trahison. J'ai réalisé que j'avais été prévisible. Cette prise de conscience n'est pas venue de nulle part. Elle s'était construite pendant des années, assez discrètement pour que je ne m'arrête jamais pour la remettre en question. Je m'appelle Jean-Pierre Morel. J'ai 55 ans et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru qu'être un bon mari signifiait être un homme fiable. Je travaillais, je subvenais aux besoins de la famille et j'évitais les conflits inutiles. Ma femme Sandrine avait toujours été plus décidée que moi. Elle gérait les finances, planifiait notre avenir et avait une façon de présenter chaque décision majeure comme la seule option raisonnable. J'avais l'habitude d'admirer cela chez elle. Sa mère, Monique, vivait avec nous. C'était aussi une idée de Sandrine, il y a environ 8 ans, après que Monique a vendu sa maison à Lyon. À l'époque, cela semblait logique. C'est du moins ce que je m'étais dit. Monique était charmante quand elle le voulait, l'esprit vif, et semblait toujours savoir exactement comment se positionner dans une conversation. Elle n'élevait jamais la voix, ne demandait jamais rien directement. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses finissaient toujours par aller dans son sens. Je n'y prêtais pas beaucoup attention au début. Les familles s'adaptent, les rôles changent, les gens tombent dans des habitudes, et je suis tombé dans les miennes. Chaque mois, mon salaire était versé sur notre compte joint. Sandrine s'asseyait à la table de la cuisine avec son ordinateur, ses lunettes de lecture posées sur le nez, examinant les factures et déplaçant les chiffres comme des pièces sur un échiquier. Occasionnellement, elle me demandait mon avis, mais ce n'était qu'une formalité. « Est-ce que cela te convient, Jean-Pierre » me disait-elle, sachant déjà que je répondrais par l'affirmative. Je lui faisais confiance. C'était la simple vérité. Dernièrement, pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas spectaculaire. Ça ne l'est jamais. C'étaient des conversations subtiles qui s'éternisaient un peu trop, des questions qui semblaient légèrement déplacées, des suggestions qui revenaient sans cesse au même point. Nous devrions envisager de monter en gamme, a dit Sandrine un soir, remuant son thé sans me regarder. Le marché immobilier bouge. Si nous n'agissons pas maintenant, nous raterons une opportunité. Monique, assise en face d'elle, acquiesça pensivement. Un prêt immobilier n'est pas un fardeau s'il est contracté stratégiquement, ajouta-t-elle de sa voix calme et mesurée. C'est un levier. Je me souviens m'être adossé à ma chaise en les regardant. Nous avons déjà une maison, ai-je dit. Elle est payée. Pourquoi prendrions-nous ce genre de risque maintenant? Sandrine a souri. Le genre de sourire qui semblait patient mais qui portait une pointe de dédain. Parce que rester immobile n'est pas toujours sûr, Jean-Pierre. Parfois, c'est le plus grand risque de tous. Je n'ai pas argumenté, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je n'avais pas envie de mener un combat que je savais déjà perdu. C'était le schéma habituel. Cela avait toujours été le schéma. Quelques jours plus tard, je suis resté tard au bureau pour réviser des rapports de routine. Les locaux s'étaient vidés depuis des heures, laissant ce bourdonnement silencieux des néons et le bruit lointain de la circulation sous les fenêtres. J'étais sur le point d'éteindre mon ordinateur quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli laisser l'appel aller vers la messagerie, mais quelque chose, peut-être l'instinct, peut-être l'ennui, m'a poussé à répondre. Monsieur Morel, a dit une voix d'homme, claire et professionnelle. Je suis maître André Colin. J'essaie de vous joindre concernant une question de succession. J'ai froncé les sourcils, regardant le bureau vide autour de moi. Vous devez faire erreur sur le numéro. Je ne pense pas, monsieur. Cela concerne votre défunt oncle, Richard Morel. Ce nom a résonné plus lourdement que je ne l'aurais cru. Richard Morel. Je n'en avais pas entendu parler depuis des années. C'était le frère aîné de mon père, un homme qui avait gardé ses distances avec le reste de la famille pendant presque toute ma vie. Je l'avais rencontré peut-être 2 fois, quand j'étais enfant.
Il avait toujours semblé distant, presque indifférent. Je ne suis pas sûr de comprendre, ai-je dit lentement. Monsieur Morel est décédé il y a 3 semaines, a continué le notaire. Vous êtes désigné comme le bénéficiaire principal dans son testament. Nous avons tenté de vous contacter pour discuter des détails. Pendant un moment, je n'ai rien dit. Les mots ne s'installaient pas tout à fait. Bénéficiaire principal, ai-je répété. Oui, monsieur. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Je pense qu'il y a une erreur. Nous nous connaissions à peine. Il n'y a pas d'erreur, a-t-il dit calmement. Si vous êtes disponible, j'aimerais fixer un rendez-vous. Plusieurs actifs sont impliqués et il est important que nous les examinions en personne. Actifs. Le mot s'est attardé dans l'air. J'ai accepté de le rencontrer le lendemain. Le trajet jusqu'au cabinet du notaire semblait différent de mes routines habituelles. Je ne pouvais pas tout à fait l'expliquer. Ce n'était pas vraiment de l'excitation, plutôt une curiosité calme et prudente. Maître André Colin s'est avéré être un homme d'une 40aine d'années, posé, efficace, le genre de personne qui ne perdait pas de temps en paroles inutiles. Il m'a conduit dans son bureau, a posé un dossier sur la table et l'a ouvert d'un geste exercé. Votre oncle menait une vie relativement privée, a-t-il commencé. Cependant, il a réussi à sa manière. Il a glissé un document vers moi. J'ai baissé les yeux et, pendant une seconde, j'ai cru mal lire. Un immeuble commercial en centre-ville, 2 comptes d'investissement, un fonds fiduciaire et plusieurs autres avoirs que je ne comprenais pas encore tout à fait. J'ai cligné des yeux, scannant à nouveau les chiffres. Ce n'est pas possible, ai-je dit doucement. Ça l'est, a répondu André. Après impôts et frais, la valeur totale estimée est de 2 millions d'euros, sous réserve de l'évaluation finale. Je suis resté assis là, les mains posées sur le bord du bureau, essayant de digérer l'information. Tout ce que je pouvais penser était que cela changeait tout. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose dans ma vie m'appartenait. Ce n'était pas géré, pas filtré, pas décidé par quelqu'un d'autre. C'était à moi. Sur le chemin du retour, je me suis surpris à serrer le volant un peu plus fort que d'habitude. Mon esprit s'emballait déjà, imaginant comment je l'annoncerais à Sandrine, comment elle réagirait, comment tout se sentirait enfin équilibré. J'ai même imaginé son sourire. Pas celui qui était patient et contrôlé, mais un vrai. Fier, solidaire. Pour une fois, je ne serais pas seulement l'homme qui acquiesçait. Je serais l'homme qui apportait quelque chose sur la table. En garant la voiture dans l'allée, j'ai remarqué que les lumières de la cuisine étaient encore allumées. La silhouette de Monique bougeait derrière le rideau, lente et délibérée. La voix de Sandrine filtrait faiblement à travers la fenêtre ouverte. Je suis sorti de la voiture, un petit sentiment inattendu d'anticipation s'installant dans ma poitrine. Je n'avais aucune idée qu'à la fin de cette nuit, je ne penserais plus à la façon de partager la nouvelle. Je penserais à avec qui je partageais réellement ma vie. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, non pas parce que quelque chose s'était mal passé, du moins pas encore, mais parce que quelque chose avait basculé en moi. Pour la première fois depuis des années, mes pensées ne tournaient pas autour des responsabilités routinières ou de ce qui devait être réparé ensuite. Elles restaient fixées sur un fait calme et indéniable, on m'avait remis quelque chose qui n'appartenait à personne d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil. La maison était silencieuse. Sandrine dormait à côté de moi, un bras posé sur la couverture, sa respiration lente et régulière. Pendant un moment, je l'ai juste regardée. 10 ans de mariage et je connaissais ce visage sous toutes ses expressions, quand elle était contente, quand elle était agacée, quand elle calculait. Ce matin, elle n'était rien de tout cela, juste en paix. Je me suis levé doucement, je me suis habillé et je suis parti sans la réveiller. Je ne voulais pas de distraction. Pas encore. L'étude notariale semblait différente à la lumière du jour, moins distante, plus précise, comme si tout à l'intérieur avait déjà été décidé bien avant que je franchisse la porte. Maître André Colin m'a accueilli avec la même efficacité calme que la veille. Pas de bavardage, pas de gestes inutiles. Il m'a remis un dossier plus épais cette fois, déjà organisé avec des onglets marquant des sections que je ne comprenais pas entièrement. J'ai pensé qu'il serait préférable de tout examiner en détail aujourd'hui, a-t-il dit. J'ai acquiescé, prenant place. Ce qui a suivi n'était pas dramatique. Pas de révélation soudaine, pas de pauses exagérées,
juste des faits exposés les uns après les autres, chacun s'installant comme une pièce d'une structure dont j'ignorais l'existence. L'immeuble commercial à lui seul, 2 étages entièrement loués, générait un revenu régulier. Les comptes d'investissement étaient diversifiés, prudents mais substantiels. Le fonds fiduciaire comportait des conditions, mais aucune qui ne limitait l'accès de manière réelle. Ce portefeuille est stable depuis des années, a expliqué André. Votre oncle n'était pas flamboyant, mais il était discipliné. Tout est structuré pour continuer à fonctionner sans interruption. J'ai feuilleté les pages lentement. Des chiffres, des contrats, des noms que je ne reconnaissais pas, tout était documenté, tout était réel. Pourquoi moi, ai-je finalement demandé en levant les yeux. André n'a pas hésité. Votre oncle a mis à jour son testament il y a environ 5 ans. D'après ce que j'ai compris, il avait des contacts limités avec la plupart de ses parents. Vous étiez une exception. J'ai froncé les sourcils. Je le connaissais à peine. Il ne semblait pas voir les choses de cette façon. Cela n'avait pas de sens, mais je n'ai pas insisté davantage. Certaines questions n'obtiennent pas de réponse utile. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce qui importait maintenant. Alors, que se passe-t-il ensuite? André s'est légèrement adossé. Cela dépend de vous. Vous pouvez liquider certains actifs, en conserver d'autres, nommer une gestion si vous préférez une approche passive. Légalement, tout est désormais sous votre contrôle. La seule exigence est que vous acceptiez formellement l'héritage. J'ai regardé la dernière page, une ligne de signature. C'était une chose simple, juste de l'encre sur du papier. Mais cela ne me semblait pas simple car signer cela signifiait quelque chose de plus que d'accepter des biens. Cela signifiait entrer dans une position que je n'avais jamais occupée auparavant. Une position où je n'avais pas à m'effacer, à faire des compromis ou à attendre une approbation. J'ai signé. André a hoché la tête une fois comme pour confirmer quelque chose qu'il attendait déjà. Nous allons commencer le processus de transfert immédiatement. En attendant, je vous recommande de vous abstenir de prendre des engagements financiers importants jusqu'à ce que tout soit entièrement réglé. Je comprends, ai-je dit, et je comprenais plus qu'il ne le pensait. Le trajet de retour semblait différent de celui de la veille, plus clair, plus concentré. L'anticipation était toujours là, mais elle avait changé de forme. Il ne s'agissait plus seulement de partager une bonne nouvelle. Il s'agissait de ce que cette nouvelle signifiait. Je suis arrivé dans l'allée juste avant le coucher du soleil. La maison paraissait identique à ce qu'elle avait toujours été, propre, silencieuse, rien ne dépassant. Mais j'ai remarqué des choses auxquelles je n'avais pas prêté attention auparavant. La façon dont les rideaux étaient toujours tirés selon le même angle. La façon dont la lumière extérieure s'allumait exactement à la même heure chaque soir, contrôlée, prévisible. À l'intérieur, je pouvais entendre Sandrine et Monique dans la cuisine. Je suis entré, j'ai posé mes clés et je me suis dirigé vers elle. Sandrine a levé les yeux la première. « Tu es rentré tôt » a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur une serviette. « Oui » ai-je répondu, gardant un ton égal. Le travail s'est terminé plus vite que prévu. Monique m'a jeté un coup d'œil par-dessus ses lunettes. « C'est rare » a-t-elle dit avec légèreté. J'ai fait un petit signe de tête et j'ai pris place à la table. « Qu'est-ce qu'on mange, du poulet » a dit Sandrine. Simple. Nous avons mangé sans beaucoup de conversation au début. Les choses habituelles, le travail, les courses, rien d'important. Je les regardais pendant qu'elles parlaient, remarquant le rythme entre elles, la façon dont Monique marquait une pause juste assez longue pour que Sandrine reprenne une idée. La façon dont Sandrine la regardait avant de souligner un point comme pour confirmer quelque chose de tacite. Cela avait toujours été ainsi. Je n'y avais tout simplement pas prêté attention. Au milieu du repas, Sandrine a posé sa fourchette et m'a regardé. J'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé l'autre soir. J'ai soutenu son regard, à propos de quoi? Du prêt immobilier, a-t-elle dit. Nous devons avancer là-dessus. J'ai fait des recherches sur les options et il y a une opportunité en ce moment que nous ne devrions pas manquer. Monique a hoché la tête lentement. Le timing est primordial, a-t-elle ajouté. Si vous attendez trop longtemps, vous perdez votre avantage. J'ai pris une gorgée d'eau, m'accordant un moment. Et quel est exactement le plan? Sandrine s'est légèrement penchée en avant. Nous refinançons, contractons un prêt plus important et investissons dans une seconde propriété,
quelque chose avec un potentiel de croissance. Nous restons sur le même actif depuis trop longtemps. J'ai étudié son expression. Calme, confiante, certaine. De combien parle-t-on, ai-je demandé. Elle a hésité brièvement. 500 000 € pour commencer. Ce chiffre est resté suspendu dans l'air pendant une seconde. J'ai posé mon verre avec précaution. Ce n'est pas rien. C'est gérable, a-t-elle dit rapidement. Avec ton revenu et notre position actuelle, la banque l'approuvera. Notre position actuelle. J'ai failli sourire à cette remarque. Monique a pris la parole ensuite, d'un ton plus doux. Jean-Pierre, tu as toujours été responsable. C'est pour cela que ça fonctionne. La stabilité permet l'expansion. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais l'idée. À l'intérieur, quelque chose avait déjà commencé à se mettre en place. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Les yeux de Sandrine se sont légèrement rétrécis, pas par colère, mais par calcul. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour réfléchir. Je sais, ai-je répondu calmement. Mais je veux tout comprendre avant que nous nous engagions. Cela semblait la satisfaire pour le moment. Le dîner s'est terminé peu après. Sandrine est allée ranger la cuisine et Monique s'est installée au salon, son attention déjà portée sur autre chose. Je suis resté à table un peu plus longtemps. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme faisant partie du plan. J'avais l'impression d'être positionné à l'intérieur de celui-ci. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sûr de vouloir jouer le jeu de la manière qu'elles attendaient. Sur le trajet du retour le lendemain soir, j'ai répété la conversation plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Pas les mots exactement, juste la forme de la discussion. Je m'assiérais, je dirais tout à Sandrine de manière directe, et nous trouverions une solution ensemble. C'est ce que j'avais toujours fait. C'est ce qu'un mariage était censé être. Au moment où j'ai tourné dans notre rue, le ciel avait pris ce bleu profond qui s'installe juste avant l'obscurité totale. La lumière du porche était déjà allumée. À travers la fenêtre de devant, je pouvais voir du mouvement dans la cuisine. Deux silhouettes familières d'une manière qui me semblait autrefois réconfortante. Je me suis garé, je suis resté assis une seconde, puis j'ai cherché dans ma mallette et j'ai sorti le dossier qu'André m'avait donné. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste tenu là, sentant son poids. Pas lourd au sens physique, mais significatif d'une manière que je ne pouvais ignorer. C'était le moment, me suis-je dit. Le point où tout allait changer pour le mieux. Je suis sorti de la voiture, j'ai fermé la portière sans bruit et j'ai remonté l'allée. En approchant, leurs voix me sont parvenues par la fenêtre de la cuisine légèrement entr'ouverte. Je n'essayais pas d'écouter. C'est arrivé, c'est tout. La voix de Sandrine était plus basse que d'habitude. Nous ne pouvons pas faire traîner cela beaucoup plus longtemps. Monique a répondu, calme comme toujours. Alors ne le fais pas. Il n'a pas besoin de détails. Donne-lui juste un chemin clair. J'ai ralenti, ma main hésitant près de la porte d'entrée. Il ne posera pas de questions, a continué Sandrine. Il ne le fait jamais. C'était encore là. Je n'ai pas bougé. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré, pas violemment, juste assez pour que j'en sois conscient. Monique a émis un son léger, presque un fredonnement. C'est parce qu'il te fait confiance, et la confiance, si tu l'utilises correctement, simplifie tout. J'ai senti la clé dans ma main, froide contre ma paume. Sandrine a expiré lentement. Une fois que le prêt sera approuvé, nous déplacerons tout. La propriété sera en place avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Et pour le timing, a demandé Monique. C'est bon, a répondu Sandrine. Il signera. Il signe toujours. Il y a eu une brève pause. J'ai entendu le tintement discret d'une tasse que l'on pose. Et après cela, a dit Monique. Le ton de Sandrine n'a pas changé. Après cela, nous n'aurons rien à expliquer. Ce sera déjà fait. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Cela ne pouvait pas être plus d'une minute, peut-être moins. Mais cela a semblé plus long. Pas à cause de ce que j'entendais, mais à cause de la familiarité de la chose. Pas les mots, mais la certitude. Elle ne devinait pas. Elle n'espérait pas. Elle planifiait. Et je ne faisais pas partie de ce plan. J'en étais une étape. Ma prise sur la clé s'est resserrée légèrement, puis s'est relâchée.
J'ai reculé de la porte, faisant attention à ne pas faire de bruit, et j'ai fait le tour de la maison. L'air était plus froid là, la lumière plus faible. Je suis resté près de la clôture, regardant le vide. Il y avait un temps, des années auparavant, où je serais entré immédiatement, je les aurais affrontés, j'aurais posé des questions auxquelles je n'étais pas sûr de vouloir de réponse, j'aurais peut-être élevé la voix. Mais cette version de moi était construite sur une hypothèse différente, que nous étions tous du même côté. Maintenant, je n'étais plus sûr du côté où j'étais, ni même si j'en avais jamais eu un. Je suis resté là jusqu'à ce que leur voix devienne indistincte. Puis je suis revenu sur mes pas, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai déverrouillée comme si de rien n'était. À l'intérieur, tout semblait exactement pareil. Sandrine s'est détournée de l'évier en m'entendant. « Tu es en retard », a-t-elle dit, sans accuser, notant simplement le fait. « La circulation », ai-je répondu, posant ma mallette près de la chaise. Monique a jeté un coup d'œil depuis la table, son expression neutre. « Le dîner est encore chaud. » J'ai hoché la tête et j'ai pris ma place. L'odeur du poulet rôti remplissait la pièce, familière et ordinaire. J'ai pris ma fourchette, stable, contrôlée. Personne n'a rien dit sur la conversation que je venais d'entendre. Personne ne semblait mal à l'aise parce qu'elle ne savait pas que j'avais été là. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose clairement. Le silence n'était pas une faiblesse. C'était un levier. Nous avons mangé comme nous le faisions toujours. Sandrine a parlé de quelque chose qu'elle avait lu. Les tendances du logement, les taux d'intérêt, le même fil qu'elle tirait depuis des semaines. Monique ajoutait ses réflexions à intervalles mesurés, renforçant, affinant. J'écoutais. Pas comme un mari consentant, mais comme un observateur. Les banques durcissent les approbations, a dit Sandrine en me regardant. Nous devrions prendre les devants avant que les conditions ne changent. J'ai hoché la tête une fois. Peut-être. Les yeux de Monique se sont tournés vers moi. L'incertitude n'est pas une excuse pour retarder, Jean-Pierre. C'est une raison d'agir. J'ai croisé son regard brièvement. Ou une raison d'être prudent. Elle a soutenu mon regard une seconde de plus que d'habitude, puis a souri légèrement. Les hommes prudents ne bâtissent rien. Je n'ai pas répondu. Le dîner s'est terminé sans tension, du moins en surface. Sandrine a nettoyé. Monique est retournée au salon et j'ai monté ma mallette à l'étage. Dans la chambre, j'ai fermé la porte et j'ai enfin ouvert le dossier. Les documents étaient exactement comme je m'en souvenais. Des chiffres propres, précis, indiscutables qui ne dépendaient de l'approbation de personne d'autre. Des actifs qui ne nécessitaient aucune négociation. Pendant un long moment, je suis resté assis là à les regarder. Puis j'ai fermé le dossier et je l'ai mis de côté parce que la chose la plus importante que j'avais apprise ce soir-là ne concernait pas l'argent. C'était une question d'information. Ce que les gens savaient et ce qu'ils ignoraient. En bas, je pouvais entendre Sandrine circuler dans la maison, ses pas réguliers, routiniers. Rien n'avait changé pour elle. Pas encore. Mais pour moi, le basculement était déjà complet. Je ne pensais plus à la façon de partager l'héritage. Je pensais au moment où je le ferais. Et plus important encore, au pourquoi. Les 2 jours suivants m'en ont appris plus sur mon mariage que les 10 années précédentes. Pas parce que quelqu'un a avoué quoi que ce soit. Pas parce qu'il y a eu une gaffe dramatique, un mensonge évident, un changement soudain visible. C'était plus calme que cela, plus poli, plus discipliné. Sandrine est devenue attentionnée d'une manière qui aurait semblé aimante pour n'importe qui de l'extérieur. Elle a préparé mon café avant que je le demande. Elle a vérifié si j'avais déjeuné. Elle s'est assise plus près de moi sur le canapé le soir, une main posée légèrement sur mon bras comme si nous étions un couple dans une brochure de retraite pour la vie sur la côte. Monique s'est adoucie aussi. Elle a cessé de me corriger sur des choses insignifiantes. Elle a même ri à l'une de mes plaisanteries au dîner, ce qui, je dois l'avouer, n'était jamais arrivé auparavant. C'était assez subtil pour passer pour de la chaleur, mais une fois que l'on a entendu la machinerie derrière quelque chose, on ne peut plus la confondre avec de la gentillesse. Jeudi soir, je suis rentré pour trouver les options de prêt immobilier imprimées et étalées sur la table de la salle à manger. Pas 1 ou 2 pages, une mise en page complète, des graphiques, des notes, des onglets adhésifs. Sandrine se tenait près de la table dans un pull crème, ses lunettes de lecture sur le nez, ressemblant plus à une consultante qu'à une épouse. « Te voilà »
a-t-elle dit avec un sourire facile. Timing parfait. Je voulais te montrer quelques points. J'ai accroché mon manteau au porte-manteau près de la porte et j'ai regardé les papiers sans m'approcher. Tu as été occupé. Elle a eu un petit haussement d'épaule. Il faut bien que quelqu'un le soit. Cette phrase m'aurait dérangé auparavant. Cette implication subtile que j'étais passif, que les choses avançaient parce qu'elle les faisait bouger. Mais maintenant, je l'ai simplement noté et j'ai laissé passer. Monique est apparue de la cuisine portant un plateau avec du café et une assiette de sablé. « Assieds-toi Jean-Pierre », a-t-elle dit comme si nous allions discuter de projets de vacances. « Ce ne sera pas long. » Je me suis assis. Sandrine a fait glisser un document devant moi. C'est l'option la plus propre. Taux fixe, structure gérable. Nous utilisons la maison comme garantie, accédons au capital et agissons rapidement avant que les prix ne sautent à nouveau. Agir rapidement sur quoi, ai-je demandé. Ses yeux restaient fixés sur le papier. Un achat. Ce n'est pas une réponse. Elle a levé les yeux alors, son sourire toujours en place mais plus mince. Une propriété d'investissement. Quel genre de propriété? Monique est intervenue avant que Sandrine ne puisse le faire. Le genre qui prend de la valeur Jean-Pierre. C'est tout l'intérêt. Je me suis adossé à ma chaise. Et qui l'a choisi? Sandrine a croisé les bras. Nous le faisons. J'ai laissé le silence s'étirer un peu. Intéressant. Ses sourcils se sont froncés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cela ressemble à une conversation qui a déjà eu lieu sans moi. Aucune d'elles n'a dit mot pendant un battement. Puis Sandrine a ri doucement, un son léger qui n'atteignait pas ses yeux. Tu es dramatique. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, son ton fluide, sa patience exercée, la façon dont elle présentait le désaccord comme une instabilité émotionnelle. J'avais manqué ce schéma pendant des années parce qu'il n'avait jamais semblé cruel, juste raisonnable. Je suis prudent, ai-je dit. Monique a pris place en face de moi et a joint ses mains. Il y a une différence entre la prudence et la peur. À un moment donné, un homme doit décider s'il veut la sécurité ou la croissance. J'ai presque souri à la formulation. C'était tellement poli, tellement propre. Elle faisait passer la manipulation pour de la littératie financière. Et si je suis satisfait de ce que nous avons déjà, ai-je demandé. Sandrine a répondu immédiatement, tu ne devrais pas l'être. C'était là. Pas de l'irritation, ni même de l'avidité exactement, juste de la conviction. Le genre qui ne laisse aucune place au confort d'une autre personne. J'ai regardé à nouveau les pages, puis je suis revenu à elle. Et si je dis non? La question a frappé plus fort que je ne l'espérais. Le visage de Sandrine n'a pas beaucoup changé, mais quelque chose derrière lui l'a fait. Quelque chose de plus froid, de plus alerte. Tu ne dis pas non, a-t-elle dit. Pas j'espère que tu ne le feras pas ou discutons. Tu ne dis pas non. J'ai laissé cela s'installer entre nous. Monique a pris son café. Personne n'essaie de te forcer Jean-Pierre. C'était presque suffisant pour me faire rire. Bien sûr que non, ai-je dit. Sandrine a poussé la page du au plus près de moi. Lis-la juste ce soir. Nous n'avons pas à tout finaliser à la seconde, mais je veux que tu comprennes qu'attendre pourrait nous coûter cher. Quel mot utile quand quelqu'un veut votre signature. J'ai pris la page, je l'ai parcourue et je l'ai reposée. Je regarderai cela plus tard. L'expression de Sandrine s'est durcie. Plus tard, quand? Plus tard, ai-je répété. Elle a soutenu mon regard un moment de trop, puis a hoché la tête une fois. Bien. Le dîner ce soir-là a été calme, pas hostile, juste mesuré, comme si tout le monde à table était devenu conscient de son ton. Monique a parlé d'une voisine dont le petit-fils avait déménagé à Toulouse. Sandrine a commenté les tarifs des services publics. J'ai répondu quand c'était nécessaire, mais j'ai gardé ma voix égale et mes pensées pour moi. C'était la partie la plus difficile. Pas la tromperie, mais la retenue. Parce que de temps en temps, une phrase résonnait dans mon esprit. Il signera. Il signe toujours. Après le dîner, Sandrine est montée prendre une douche. Monique s'est installée dans le petit salon avec sa tablette. Je suis resté dans la cuisine, rinçant mon assiette lentement en écoutant l'eau couler. J'avais passé une décennie à croire que la paix signifiait la conformité, que si je restais calme,
agréable, fiable, alors les personnes les plus proches de moi apprécieraient cela. Mais la valeur et l'utilité ne sont pas la même chose. J'ai séché mes mains, je suis monté et je me suis assis sur le bord du lit pendant que la douche coulait dans la pièce d'à côté. Ma mallette était dans le placard. À l'intérieur, le dossier de l'héritage semblait être un second battement de cœur dans la pièce. Je l'ai sorti et ouvert à nouveau, scannant les chiffres, les registres de propriété, les détails de la fiducie. Pas parce que j'avais besoin de confirmer quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que pour une fois, j'avais des options. Cette nuit-là, allongé à côté de Sandrine dans le noir, j'ai fixé le plafond et écouté le léger ronronnement de la ventilation. Elle s'est retournée une fois, à moitié endormie, et a posé sa main contre mon épaule. Il y a des années, ce geste m'aurait réconforté. Maintenant, il semblait être une question. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Colin depuis mon bureau avant que quelqu'un d'autre n'arrive. « Monsieur Morel, a-t-il dit, comment puis-je vous aider ? » « Je dois vous demander quelque chose, ai-je dit, hypothétiquement. » Il a marqué une courte pause. « Allez-y. » Si quelqu'un me pressait de contracter un emprunt important en utilisant ma maison comme garantie, y aurait-il une raison pour que cette personne soit au courant de l'héritage avant que les transferts ne soient terminés? Non, a-t-il dit immédiatement. En fait, selon vos circonstances, la discrétion peut être sage. J'ai regardé à travers la paroi vitrée de mon bureau le parking en bas. C'est ce que je pensais. Il y a eu une autre courte pause, plus attentive cette fois. Y a-t-il une préoccupation dont je devrais être informé? Oui, ai-je dit. Puis j'ai pris une inspiration. Mais pas une que je sois prêt à expliquer pour l'instant. C'est votre décision, a-t-il répondu. Mais si vous avez besoin d'un conseil personnel au-delà des questions de succession, je peux vous recommander quelqu'un de discret. Faites cela, ai-je dit. Il a promis d'envoyer un nom. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté très immobile un instant. C'était le moment où la situation devenait réelle d'une manière différente. Pas émotionnellement, mais stratégiquement. Je ne faisais pas que cacher une bonne nouvelle. Je protégeais une issue de secours. Ce soir-là, en garant la voiture, j'ai coupé le moteur et je suis resté à l'intérieur quelques secondes supplémentaires. La maison paraissait calme. Lumière chaleureuse dans la cuisine. Les rideaux de Monique tirés avec une précision militaire. Les jardinières de Sandrine près des marches taillées et arrosées. Un foyer paisible. C'était l'image. Mais j'avais enfin entendu ceux qui vivaient derrière. Et j'en avais fini de confondre l'apparence avec la vérité. J'ai pris ma mallette, je suis sorti et j'ai marché vers la porte d'entrée avec une certitude plus lente que celle que j'avais jamais portée auparavant. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais déjà une chose. Je n'allais plus être la partie la plus facile de leur plan. Le changement ne s'est pas annoncé bruyamment. Il n'y a pas eu de moment où je me suis levé pour déclarer quoi que ce soit. Pas de confrontation, pas de voix élevées résonnant dans la maison. Cela s'est passé discrètement, presque invisiblement, comme une habitude remplacée par une autre, une petite décision à la fois. J'ai cessé de réagir. Cela seul a changé plus de choses que je ne l'espérais. La semaine suivante, j'ai suivi ma routine exactement comme avant. Mêmes heures, même conversation, même place à table. Si quelqu'un avait observé de l'extérieur, il n'aurait pas remarqué de différence. Mais intérieurement, je ne participais plus de la même manière. J'observais. Sandrine l'a remarqué au début, bien qu'elle ne l'ait pas dit directement. Ses questions sont devenues plus précises. As-tu regardé les documents Jean-Pierre? Oui. Eh bien, j'y réfléchis encore. Combien de temps faut-il pour réfléchir à quelque chose comme ça? Autant qu'il le faudra. C'était tout. Pas d'argumentation, pas d'escalade. Mais l'air entre nous a changé, comme la pression qui monte avant une tempête qui n'a pas encore décidé si elle allait éclater. Monique s'est adaptée ensuite. Elle a commencé à m'approcher séparément, généralement le matin quand Sandrine avait déjà quitté la pièce. C'était toujours décontracté, toujours présenté comme de l'inquiétude. « Tu es bien silencieux », a-t-elle dit un jour, s'appuyant contre le comptoir pendant que je versais le café. « Je suis toujours silencieux. »« Pas comme ça. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mon mug et je me suis dirigé vers la table. Elle a suivi, pas physiquement, mais avec sa voix. « Tu réfléchis trop à ce près. »
C'est ce que c'est. Je me suis assis lentement. Peut-être que je réfléchis simplement. Elle a eu un petit sourire entendu. Les hommes qui hésitent ont souvent des regrets. Les opportunités n'attendent pas. J'ai croisé ses yeux brièvement. Les erreurs non plus. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a traversé son visage. Pas de la colère, pas de la surprise, de la reconnaissance. Puis ce fut fini. Ne laisse pas la peur prendre la décision à ta place, a-t-elle dit avant de s'éloigner. La peur. C'était intéressant de voir à quel point ce mot revenait quand quelqu'un voulait vous faire avancer plus vite que vous ne le souhaitiez. Ce soir-là, Sandrine a essayé une approche différente. Elle n'a pas abordé le sujet du prêt au dîner. Elle n'a pas mentionné de chiffres ni de délai. Au lieu de cela, elle a servi 2 verres de vin après que Monique soit allée se coucher et s'est assise en face de moi au salon. Sa posture était détendue, son ton plus doux. « Tu as été distant », a-t-elle dit. J'ai pris une gorgée de vin. Ah bon? Oui, elle a soutenu mon regard. Et je n'aime pas ne pas savoir pourquoi. C'était presque assez pour me faire sourire. Je suis juste ici, ai-je dit. Il n'y a rien à ne pas savoir. Ce n'est pas vrai, a-t-elle répondu doucement. Tu penses à quelque chose et tu ne le dis pas. Pendant un moment, j'ai envisagé de lui dire. Pas tout, juste assez pour faire basculer l'équilibre. Assez pour voir comment elle répondrait si elle savait que je ne fonctionnais plus sur les mêmes bases. Mais je me suis souvenu de sa voix à travers la fenêtre. Il ne posera pas de questions. Et j'ai laissé tomber l'idée. Je prends juste les choses au sérieux, ai-je dit à la place. C'est tout. Elle m'a étudié, cherchant quelque chose. Je pouvais le voir dans la façon dont ses yeux bougeaient, non pas en balayant, mais en mesurant. Et avant tu ne le faisais pas, a-t-elle demandé. Avant, je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. La phrase est tombée doucement, mais elle avait du poids. L'expression de Sandrine n'a pas beaucoup changé, mais ses doigts se sont serrés légèrement autour du verre. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors il n'y a pas d'urgence, ai-je dit. Elle a posé le verre sur la table d'un mouvement contrôlé. Jean-Pierre, il ne s'agit pas d'urgence. Il s'agit de ne pas rater quelque chose qui pourrait nous profiter à long terme. Je me suis adossé au canapé. Alors ce sera toujours une bonne décision la semaine prochaine. Ce n'est pas ainsi que les marchés fonctionnent. Alors peut-être que ce n'est pas aussi stable que cela en a l'air. Le silence s'est installé entre nous. Pas inconfortable, juste différent. Finalement, elle a expiré et a secoué la tête légèrement. Je ne comprends pas ce qui a changé. Je n'ai pas répondu car la vérité était simple. C'était moi qui avais changé. Plus tard cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis levé et je suis descendu. La maison semblait différente dans le noir, plus calme mais plus honnête d'une certaine façon. Je suis allé dans la cuisine, j'ai allumé la petite lampe au-dessus de l'évier et je suis resté là un instant. Puis j'ai ouvert ma mallette. Le dossier de l'héritage était toujours là, exactement là où je l'avais laissé. Intouché par quiconque sauf moi, intouché par leurs attentes, leurs plans, leurs suppositions. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'email qu'André m'avait envoyé plus tôt ce jour-là, un contact, conseil financier privé, discret, expérimenté. J'ai fixé le nom quelques secondes, puis j'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné 2 fois avant qu'une femme ne réponde. Sarah Michel à l'appareil. Je m'appelle Jean-Pierre Morel, ai-je dit. Maître André Colin m'a donné votre numéro. Il y a eu une brève pause, puis son ton a changé, plus attentif, plus concentré. Bien sûr. Comment puis-je vous aider, monsieur Morel? J'ai besoin de comprendre comment séparer les actifs personnels d'une exposition financière partagée, ai-je dit, et j'ai besoin de le faire discrètement. Une autre pause, plus courte cette fois. C'est quelque chose dont nous pouvons discuter, a-t-elle dit. Êtes-vous disponible pour une rencontre? Oui. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain après-midi. J'ai raccroché et je suis resté là, dans la pénombre de la cuisine, le téléphone encore à la main. Il ne s'agissait plus seulement de résister à leur plan. Il s'agissait de construire le mien. Le lendemain, j'ai rencontré Sarah dans un petit bureau en centre-ville. Elle était directe, efficace, et surtout, elle ne posait pas de questions inutiles. J'ai expliqué la situation en termes généraux, omettant les noms mais pas les détails.
Au moment où j'ai fini, elle avait déjà commencé à esquisser des options. Vous devez établir des frontières juridiques claires, a-t-elle dit. Des comptes séparés, des structures de gestion indépendantes et une documentation qui garantit que vos actifs hérités restent exclusivement les vôtres. J'ai acquiescé. Et si quelqu'un s'attend à y avoir accès, alors vous ne lui donnez pas, a-t-elle dit simplement. L'attente n'est pas un droit. Cette phrase est restée gravée en moi. L'attente n'est pas un droit. Je suis sorti de son bureau avec un plan, pas encore totalement formé, mais assez solide pour construire dessus. Ce soir-là, quand je suis entré dans la maison, tout semblait à nouveau identique. Sandrine au comptoir, Monique dans son fauteuil, le ronronnement tranquille d'un foyer qui semblait stable. Mais maintenant, je comprenais quelque chose clairement. Elles n'étaient plus les seules à planifier. La phase suivante ne nécessitait pas de vitesse. Elle nécessitait de la précision. J'ai cessé de penser à ce qu'elle voulait et je me suis concentré sur ce dont j'avais besoin. Pas en termes vagues de sécurité, d'équité ou d'indépendance, mais en détails concrets, comptes, titres, signatures, le genre de détails qui ne font pas de bruit mais qui déterminent tout ce qui suit. Au cours des jours suivants, j'ai d'abord ajusté de petites choses. J'ai ouvert un compte courant séparé à mon seul nom et j'y ai redirigé une partie de mon salaire. Rien de dramatique, juste assez pour établir un nouveau schéma. J'ai annulé 2 virements automatiques que Sandrine avait mis en place il y a des années et je les ai remplacés par des paiements manuels que je contrôlais. Quand la banque a appelé pour confirmer un changement, je suis sorti sur le parking pour répondre. Réponse courte, pas d'explication. À la maison, je n'en ai pas soufflé mot. Sandrine a remarqué quelque chose cependant. Pas les détails, mais la friction. Elle a posé des questions 2 fois sur une facture qui n'avait pas été réglée dans le créneau habituel. Je lui ai dit que j'avais changé le calendrier de paiement pour éviter les frais de fin de cycle. C'était une explication raisonnable. Elle n'a pas insisté. Monique observait plus qu'elle ne parlait. Son regard s'attardait une seconde de plus qu'avant quand j'entrais, quand je m'asseyais, quand je me levais pour quitter la pièce. Elle avait une façon de recueillir des informations sans les demander. J'ai gardé mes mouvements constants, mon ton neutre. Si vous allez changer la structure d'un bâtiment, vous n'annoncez pas la rénovation. Vous déplacez les murs porteurs d'abord. Vendredi matin, j'ai revu Sarah. Elle avait préparé une courte liste, des étapes claires et applicables. Premièrement, a-t-elle dit en faisant glisser une page sur le bureau, l'acceptation formelle de l'héritage doit être accompagnée d'une déclaration de statut de bien propre qui le maintient juridiquement distinct des actifs matrimoniaux. J'ai déjà signé l'acceptation, ai-je dit. C'est bien, a-t-elle répondu. Nous allons déposer la déclaration maintenant. Le timing compte, mais c'est encore propre. Elle est passée à l'élément suivant. Deuxièmement, nommer une entité de gestion pour la propriété commerciale et les investissements. Cela vous donne une distance opérationnelle. Cela empêche également quiconque de s'immiscer dans les décisions. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas gérer cela au quotidien. C'est bien, a-t-elle dit. Vous ne devriez pas avoir à le faire. Nous avons discuté d'une 3e étape, la mise à jour de mon testament. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu de faire cette semaine, mais cela correspondait à la logique. Définir la propriété. Définir le contrôle. Définir ce qui se passe si quelque chose tourne mal. Restez simple, a dit Sarah. La clarté évite les litiges. J'ai signé 2 documents avant de quitter son bureau. Rien de dramatique, pas de fanfare, juste des lignes de texte qui déplaçaient les fondations de ma vie financière. Sur le chemin du retour au bureau, j'ai appelé Maître Colin. Je veux que la structure de gestion soit en place dès que possible, ai-je dit. Aucun vide. C'est déjà en cours, a-t-il répondu. Nous avions anticipé que vous préféreriez cela. Très bien. J'ai raccroché et je suis resté un moment avec le moteur tournant au ralenti. Pendant des années, j'avais différé des décisions parce qu'elles me semblaient lourdes. Maintenant, je les prenais parce qu'elles étaient nécessaires. La différence n'était pas dans le poids, mais dans la direction. Ce soir-là, Sandrine a préparé le terrain. Elle avait débarrassé la table de la salle à manger, disposé les documents proprement une fois de plus et imprimé une nouvelle série de chiffres. La présentation était plus serrée cette fois, plus raffinée, moins exploratoire, comme si la discussion était déjà passée à une étape finale. Nous devrions verrouiller cela ce soir,
a-t-elle dit quand je suis entré. J'ai parlé à la banque. Ils maintiennent un taux pour nous, mais seulement jusqu'à lundi. Monique a ajouté, nous avons fait le travail Jean-Pierre. Il n'y a aucun avantage à attendre. J'ai pris ma place et j'ai regardé la première page sans la ramasser. Explique-moi tout ça. Sandrine n'a pas hésité. Elle a détaillé la structure, le montant du prêt, les rendements projetés, le calendrier. Elle l'avait mémorisé. Chaque chiffre sortait de manière claire, confiante, répétée. Quand elle a fini, elle a posé un stylo à côté du document. Tout ce dont nous avons besoin est ta signature pour avancer. J'ai laissé le silence s'installer une seconde de plus que d'habitude. Puis j'ai tendu la main vers le papier, pas pour signer, mais pour saisir le coin et le faire glisser de quelques centimètres vers moi. À quel nom sera la propriété, ai-je demandé. Au nôtre, a-t-elle dit, conjointement. Indivision. Oui. Et le prêt, le même. J'ai hoché la tête lentement. Et la gestion. Elle a hésité. Pas longtemps, juste assez. Nous nous en chargerons, a-t-elle dit. C'est-à-dire toi et ta mère, ai-je répondu. Les lèvres de Monique se sont pincées en une ligne fine. C'est-à-dire les personnes qui ont de l'expérience dans l'organisation de ces choses. J'ai croisé son regard. J'ai organisé des choses moi aussi. Sandrine s'est penchée en avant. Jean-Pierre, ce n'est pas le moment de compliquer les choses. Nous avons déjà tout aligné. Nous n'avons plus qu'à exécuter. Exécuter. Encore ce mot. J'ai reposé le papier. Je ne signe pas ce soir. La pièce est devenue silencieuse. Pas bruyante. Silencieuse, d'un silence contrôlé. Le genre où tout le monde recalcule. L'expression de Sandrine ne s'est pas décomposée, mais elle s'est tendue sur les bords. Pourquoi? Parce que je veux que plusieurs points soient clarifiés. Comme quoi par exemple? La structure de propriété, la gestion, l'autorité, la responsabilité, l'exposition au risque. Monique a parlé la première cette fois. Ce sont des technicités. Ça ne l'est pas, ai-je dit. C'est toute la base de l'accord. Sandrine a ramassé le stylo et l'a reposé, l'alignant avec le bord du papier. Un petit mouvement précis. Nous pouvons clarifier tout ce que tu veux. Mais nous ne devrions pas retarder la demande. Je ne retarde pas, ai-je dit. Je décide. Un autre silence, plus long. Monique a expiré par le nez. Tu rends cela plus difficile qu'il ne devrait l'être. Ou plus facile que cela ne l'était, ai-je rétorqué. Les yeux de Sandrine se sont fixés sur les miens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je ne me précipite pas dans quelque chose que je ne contrôle pas. Voilà qui était dit. Pas fort, pas dramatique, juste clair. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis Sandrine s'est adossée, a croisé les bras et a hoché la tête une fois. Très bien, a-t-elle dit. Nous y reviendrons demain. La semaine prochaine, ai-je corrigé. Sa mâchoire s'est crispée légèrement. Lundi. La semaine prochaine, ai-je répété. Monique s'est levée, ramassant les papiers avec un peu plus de force que nécessaire. Nous perdons du temps. Nous gagnons en clarté, ai-je dit. Elle n'a pas répondu. Le reste de la soirée s'est passé sans un mot sur le prêt immobilier. Sandrine circulait dans la maison avec le même rythme efficace que d'habitude, mais il y avait une nouvelle raideur dans ses gestes. Monique restait dans le petit salon, sa tablette intacte sur ses genoux. Je suis monté, j'ai ouvert ma mallette et j'ai vérifié la copie que Sarah m'avait donnée, propre, déposée, protégée. J'ai fermé la mallette et je l'ai posée près du placard. En bas, la maison était silencieuse. En haut, pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose se mettre en place qui ne dépendait de l'approbation de personne d'autre. Elle croyait encore qu'elle guidait le résultat. Elle croyait encore que je retomberais dans le moule habituel. Et pour l'instant, je l'ai laissé croire car le contrôle ne vient pas du fait d'annoncer ce que l'on fait. Il vient du fait de savoir exactement quand arrêter quelqu'un d'autre. Le lundi matin, la maison s'était installée dans une version de calme qui semblait presque délibérée. Sandrine n'a pas abordé le sujet du prêt au petit déjeuner. Monique n'a fait aucun commentaire devant le café. Le silence n'était pas une absence. C'était un confinement. Elles attendaient le bon moment, le bon angle,
la bonne pression. Moi aussi. Au travail, j'ai gardé ma routine intacte. Réunion, appel, email. J'ai répondu. J'ai acquiescé. J'ai signé ce qui devait l'être, mais pas le document qu'elle voulait. Vers midi, Sarah m'a envoyé une confirmation, la déclaration de biens propres avait été enregistrée, l'entité de gestion immatriculée, et les contrôles intérimaires étaient actifs. Maître Colin a suivi avec un court message. Les baux étaient vérifiés. Les comptes étaient en cours de transition. Rien ne nécessitait mon attention immédiate. Pas de faille, pas d'ouverture. J'ai lu les 2 messages 2 fois, puis j'ai fermé mon téléphone et j'ai terminé mon déjeuner. Cet après-midi-là, Sandrine m'a envoyé un texto, dîner à 19 h, nous devrions parler. J'ai répondu, d'accord, pas d'émoji, pas de mots superflus. Quand je suis arrivé dans l'allée ce soir-là, j'ai remarqué à travers la fenêtre que la table était dressée avec plus de soin que d'habitude. Pas élaboré, juste précis. Assiettes alignées, verres placés symétriquement, la petite bougie que Sandrine utilisait pour les conversations importantes déjà allumées. Je suis entré, j'ai posé mes clés et j'ai pris ma place sans qu'on me le demande. Sandrine a apporté la nourriture, du saumon rôti avec des légumes, un plat simple. Elle bougeait avec la même efficacité que j'avais toujours connue, mais ses yeux scrutaient mon visage plus souvent que d'habitude. Monique était assise en face de moi, les mains jointes, la posture composée. Nous avons mangé quelques minutes en silence. Puis Sandrine a posé sa fourchette. J'ai prévu un rendez-vous à la banque demain matin, a-t-elle dit. Juste pour réserver les conditions. Nous n'avons rien à finaliser si tu n'es pas prêt. J'ai pris une gorgée d'eau. À quelle heure? 10 h. Et qu'est-ce que nous réserverions exactement? Le taux, la structure dont nous avons discuté. J'ai hoché la tête une fois. Et si je n'y vais pas? Elle a soutenu mon regard. Alors nous perdons la position pour laquelle nous avons travaillé. Monique a ajouté, parfois une décision est prise en n'en prenant pas. J'ai posé mon verre avec précaution. Alors prenons-en une. Les épaules de Sandrine se sont détendues d'une fraction. Bien. Pas ce soir, ai-je dit. À la banque. Une courte pause. Monique a incliné la tête. Tu préfères un cadre formel? Je préfère la clarté, ai-je répondu. Sandrine a acquiescé. Très bien. 10 h. Le reste du dîner s'est passé sans friction. Elles n'ont pas insisté. Elles n'en avaient pas besoin. Elles croyaient que le cadre ferait le travail pour elles. Des papiers sur un bureau, un banquier expliquant les termes, le rythme familier de l'accord. Elles avaient toujours eu raison sur une chose. Je n'aimais pas faire de scène. Le lendemain matin, le hall de la banque sentait l'encaustique et le café, des couleurs neutres, des voix feutrées, le genre d'endroit où les décisions semblent officielles avant même d'être prises. Nous avons été conduits dans un bureau aux parois de verre. Un homme en costume cintré s'est présenté, Daniel Brox, conseiller en prêt senior. Il parlait avec aisance, glissant un dossier sur le bureau. Tout est préparé, a-t-il dit. Nous avons examiné vos finances et compte tenu des conditions actuelles, c'est un arrangement très favorable. Sandrine s'est légèrement penchée en avant, engagée. Monique est restée en retrait, observant. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres étaient tels qu'elle les avait présentés. Montant du prêt, durée, taux, mon nom dans le champ de l'emprunteur. Notre maison listée comme garantie. Propriété conjointe sur le bien cible. Gestion non spécifiée. Daniel a tapoté la page légèrement. Si vous êtes à l'aise, nous pouvons procéder à la demande aujourd'hui. L'approbation devrait être sans problème. J'ai fermé le dossier. J'ai quelques questions, ai-je dit. Bien sûr. Qui contrôle l'entité de gestion pour la nouvelle propriété? Sandrine a répondu avant qu'il ne puisse le faire. Nous le faisons. J'ai regardé Daniel. Est-ce documenté ici? Il a baissé les yeux. La structure de gestion peut être définie après l'acquisition. Ce qui signifie qu'elle n'est pas définie maintenant. C'est exact. J'ai hoché la tête. Deuxième question, l'exposition à la responsabilité. Si la propriété est moins performante que prévu, quelles protections sont en place pour la résidence principale? Daniel a bougé légèrement sur sa chaise.
La propriété elle-même est censée assumer ses obligations. Cependant, comme pour toute position à levier, la garantie est exposée. J'ai terminé sa phrase. Il a incliné la tête, dans des scénarios extrêmes. J'ai laissé cela planer une seconde. La voix de Sandrine est restée stable. Jean-Pierre, nous avons déjà vu tout cela. Pas comme ça, ai-je dit. Monique s'est penchée en avant. Tu compliques un processus simple. J'ai croisé ses yeux. Ce n'est pas compliqué. C'est spécifique. Je me suis tourné vers Daniel. Dernière question. Si je choisis de ne pas procéder aujourd'hui, est-ce que l'un de ces termes m'oblige pour l'avenir? Non, a-t-il dit. Il n'y a aucune obligation tant que vous ne signez pas parfait. J'ai fermé le dossier et je l'ai fait glisser vers lui à travers le bureau. Je ne donne pas suite. La pièce n'a pas explosé. Elle n'en avait pas besoin. Le silence était suffisant. Sandrine me fixait, le calme pratiqué toujours sur son visage, mais plus fragile maintenant. Tu avais dit que nous déciderions ici. C'est ce que nous avons fait, ai-je dit. La voix de Monique était plus basse que d'habitude. Sur quelle base? Sur la base que je ne signe pas d'accord que je ne contrôle pas. Sandrine a expiré lentement. C'est cela le contrôle. Nous avons construit ce plan ensemble. J'ai soutenu son regard. Non, vous avez construit un plan dans lequel vous attendiez que j'entre. Daniel s'est raclé la gorge légèrement. Si vous le souhaitez, nous pouvons revoir les termes à un moment ultérieur. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit. Je me suis levé. Sandrine n'a pas bougé. Assieds-toi Jean-Pierre. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans ma mallette et j'ai sorti un dossier mince, propre, organisé, bien moins volumineux que le leur. Je l'ai posé sur le bureau et je l'ai ouvert à la première page. J'ai déjà pris mes décisions financières, ai-je dit. Les yeux de Sandrine ont fusé vers le document. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose pour lequel je n'avais pas besoin de votre permission. Le regard de Monique s'est aiguisé. Explique. J'ai regardé chacune d'elles, puis Daniel, qui était devenu très immobile. J'ai hérité d'un patrimoine, ai-je dit, gardant mon ton égal. Immeuble commercial, compte d'investissement, une fiducie. Cela a été examiné au cours de la semaine dernière. Depuis hier, c'est sous mon contrôle exclusif. Personne n'a parlé. Sandrine a cligné des yeux comme pour réajuster sa vision. Tu plaisantes. Pas du tout. Monique s'est penchée légèrement. Quand comptais-tu nous le dire? J'ai laissé une courte pause s'installer. Avant ou après que je signe quelque chose que je ne comprenais pas. Les lèvres de Sandrine se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai continué calmement. Les actifs sont juridiquement séparés, gérés de manière indépendante. Il n'y a aucune exigence pour moi de mettre notre maison en garantie. Il n'y a aucun besoin de contracter une dette supplémentaire et il n'y a aucune raison de se précipiter dans une structure qui ne me protège pas. Les yeux de Daniel passaient de l'un à l'autre, puis sont retombés sur le document devant lui. Il n'a rien dit. La voix de Monique, quand elle est revenue, était plus tendue que je ne l'avais jamais entendue. Tu as caché cela à ta famille. J'ai soutenu son regard. Je l'ai protégé d'un plan dont je ne faisais pas partie. Sandrine a finalement parlé. Sa voix était contrôlée mais plus frêle. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est de me dire tout le plan, ai-je dit, y compris les parties dont vous discutiez quand vous pensiez que je n'écoutais pas. Les mots ont frappé exactement là où il le fallait. Sandrine s'est figée. L'expression de Monique s'est durcie. Tu as mal compris. Ce n'est pas le cas, ai-je répondu. Pas de voix élevée. Pas d'accusation au-delà de ce qui avait déjà été dit. Juste de la clarté. J'ai fermé le dossier et je l'ai repris. La maison reste telle qu'elle est, ai-je dit. Pas de prêt, pas de garantie. Si nous investissons, nous le faisons de manière transparente avec un contrôle défini et un risque partagé. Ou nous ne le faisons pas du tout. J'ai regardé Sandrine sans méchanceté. C'est la décision. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé. Puis Daniel s'est agité sur son siège, hésitant à parler. Il n'en a pas eu besoin car la pièce était déjà là où elle devait être. Dans le silence. Je ne me suis pas précipité dehors.
J'ai remercié Daniel pour son temps, je lui ai serré la main et j'ai marché vers la porte d'un pas normal. Sandrine et Monique suivaient à quelques pas derrière, leur bruit de pas légèrement en désaccord avec les miens. Dehors, l'air du matin semblait plus vif que d'habitude. Plus pur. Sandrine s'est arrêtée près de la voiture. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardée. « Parce que j'avais besoin de savoir ce que tu ferais sans cela, » ai-je dit. Monique est intervenue. « Et maintenant tu penses avoir le dessus ?» J'ai secoué la tête légèrement. « Non, je pense avoir le mien. » Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré le moteur. Pour la première fois depuis des années, je ne conduisais pas vers une décision que quelqu'un d'autre avait façonnée. Je conduisais avec une décision que j'avais déjà prise. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques complexes du mariage, de la confiance et du contrôle financier au sein d'un foyer. À travers le personnage de Jean-Pierre, nous voyons comment le sentiment d'être sous-estimé ou manipulé peut transformer un homme autrefois prévisible en un stratège silencieux. La trahison ne vient pas toujours d'une liaison extra-conjugale ou d'un mensonge flagrant, elle se cache souvent dans les non-dits et dans la planification unilatérale de l'avenir d'autrui sans son consentement réel. L'arrivée inattendue de cet héritage sert de catalyseur, offrant à Jean-Pierre non seulement une sécurité financière, mais surtout une voix qu'il avait perdue. Le dénouement à la banque marque une rupture nette avec le passé, où la transparence devient la condition sine qua non de la poursuite de leur vie commune. C'est une réflexion poignante sur le respect mutuel et l'importance de ne jamais considérer son partenaire comme un acquis. Selon vous, Jean-Pierre a-t-il bien fait de garder le secret sur son héritage jusqu'au dernier moment pour tester la loyauté de sa femme, ou cette méfiance mutuelle marque-t-elle la fin inévitable de leur mariage malgré le confort financier ?